Chers équipiers, c'est une joie de vous retrouver au cœur même de vos échanges à travers cette vidéo pour pouvoir contribuer à toutes vos conversations au sein de votre équipe Tibériade. Le thème qui a été retenu pour cette rencontre est un célèbre proverbe. L'espoir fait vivre. Qu'en est-il pour nous chrétiens ? La première chose est de reconnaître que nous préférons parler d'un autre mot que l'espoir. En français, nous parlons plutôt d'espérance. Tiens, y a-t-il une différence entre espoir et espérance ? Commençons par constater que cette différence n'existe pas dans toutes les langues. Ni en anglais, ni en espagnol, ni en italien, ni en allemand, il n'y a deux mots. En français, on a l'impression qu'on est tellement subtil qu'on préfère introduire des différences là où il n'y en a pas forcément. Alors on utilise deux mots, espoir et espérance. Alors quoi ? Aucune différence ? Eh bien, s'il n'y a pas de différence de langage, il y a bien, je crois, une différence de fond entre l'espoir et l'espérance. Parce que quand on dit qu'on a de l'espoir, généralement, ça traduit plutôt une attitude relativement passive où on va attendre que les événements changent de l'extérieur pour s'améliorer. Tandis que quand on a une espérance, c'est fondamentalement une attitude dynamique dans laquelle nous-mêmes, nous allons nous mettre en chemin vers ce qui fait notre espérance. L'espérance est donc une attitude dynamique qui va nous aider à passer de la survie à la vie. Et pour nous chrétiens, elle est même ce qu'on appelle une vertu théologale. Oh là là, quelle expression compliquée! Mais non, je vais vous expliquer, c'est assez simple. C'est une vertu, donc c'est 5 choses. Une capacité à faire le bien avec joie et facilité par une pratique saine et régulière. Voilà. Une vertu, c'est donc une capacité, quelque chose que l'on développe. Une capacité à faire le bien et donc aussi à éviter le mal. Une capacité qui va nous procurer de la joie. Il y a une idée de bonheur dans la pratique de la vertu. Une capacité à le faire avec facilité. Donc plus on s'entraîne, plus on prend plaisir et goût à pratiquer la vertu. Et enfin, effectivement, il y a un effet d'entraînement qui fait que petit à petit, on finit par ne plus se passer de pratiquer cette vertu. S'il fallait donner une illustration, je pense à celle d'un navigateur qui, à force de pratiquer la voile, finit par le faire avec d'autant plus de joie et de facilité, sans jamais oublier les règles de prudence, mais au point d'éprouver un immense bonheur à naviguer, quelles que soient les circonstances. Il en est ainsi pour l'espérance, qui nous fait naviguer dans la vie et nous fait grandir au fur et à mesure et avancer vers le bonheur, au fur et à mesure qu'on met en pratique cette espérance. Elle procure une force et une joie intérieure de plus en plus réelle et constante. Pour autant, l'espérance comme la foi et la charité vont au-delà des autres vertus humaines. Et c'est là qu'on dit qu'elles sont théologales. Et cela veut dire 2 choses. Tout d'abord, que Dieu lui-même est la source de cette vertu théologale. C'est lui qui se charge de l'alimenter. Et deuxièmement, que cette vertu théologale nous conduit petit à petit vers Dieu lui-même, c'est-à-dire vers le bonheur suprême. Si je reprends l'image du navigateur, cela veut dire donc 2 choses. Dieu lui-même nous assure d'un vent bon et régulier qui va faciliter notre navigation. Et deuxièmement, cette navigation, il est assuré qu'elle nous conduira au bon port, le port du bonheur éternel. Alors, pour en revenir à l'espérance, je voudrais dire 4 choses. Premièrement, l'espérance est une vertu qui me met en marche vers un avenir meilleur. Deuxièmement, plus on la pratique, l'espérance, plus on se dirige
vers ce bonheur, malgré les épreuves, au cœur même des épreuves, au point que Bernanos peut écrire cette phrase étonnante: l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Troisièmement, plus on pratique l'espérance, plus on découvre que Dieu pourvoit lui-même à notre bonheur véritable, parce qu'il nous attire petit à petit à lui et au bonheur éternel. Et quatrièmement, plus on pratique l'espérance, plus on découvre que la force qu'elle nous donne ne vient pas de nous-mêmes, mais vient de Dieu en personne pour nous aider à traverser les épreuves. Et là, il y a quelque chose qui est irrésistible et magnifique. En définitive, si l'espoir nous fait vivre, je dirais que l'espérance, elle, nous aide à naviguer vers le bonheur infini avec une joie, une force et une paix intérieure qu'aucune épreuve de la vie ne finit par entamer, au point que l'on peut se mettre à chanter le Seigneur. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint.